Bienvenue sur Perpétue Robert Naturopathe. On va continuer avec notre live du midi. Comme vous le savez bien, cette semaine, on est en train de voir, depuis la semaine passée, on est en train de voir les troubles du microbiote. Si c'est la première fois que vous me trouvez sur le live, le microbiote, c'est les micro-organismes qui habitent notre corps. On a différents types de microbiote. Ça veut dire que les microbiotes se trouvent dans différentes parties de notre corps. Donc, si vous m'écoutez bien, donnez-moi un petit like ou dites-moi dans la section des commentaires que c'est correct, vous m'entendez bien. En attendant, je vais partager sur mon groupe Sortir sa santé de l'enfer et puis Haïtien en retirer techno dans l'enfer. Donc, si c'est la première fois que vous me trouvez, bienvenue sur le groupe. Mais si vous êtes de retour, vous avez déjà participé dans une de mes lives, merci de retourner. Merci également de partager. Donc aujourd'hui, on va continuer avec notre microbiote. OK? Hier, on avait parlé des microbiotes réels. Ça veut dire au niveau de l'oreille, au niveau de la gorge. On a parlé au niveau, de toutes des voies respiratoires. Maintenant, on va parler des os et des articulations. Avant de passer au niveau des os et articulations, je vais vous dire que si vous avez des problèmes de santé, ce live-là n'est pas fait pour diagnostiquer, c'est pas fait pour vous donner comme une prescription. Vous devez consulter votre médecin. C'est juste à titre d'information que je vous le donne. Dans le cas où vous voulez vraiment avoir une santé et aller vers l'option naturelle sans effet secondaire, donc je vous invite à me contacter sur perpétue.robert@gmail.com ou juste m'envoyer un message sur Facebook ou Instagram à Perpétue Robert Naturopathe. Et sur ce, on va continuer. Donc, de plus en plus, on a de problèmes d'os et articulations. Donc, et on a remarqué que le microbiote affecte aussi les os et les articulations. Donc, comme vous le savez bien, 90% de notre corps, ce sont des micro-organismes et 10% sont des cellules. Donc, on comprend bien pourquoi un déséquilibre au niveau de ces micro-organismes-là apporte des problèmes partout dans le corps. Dans les différents organes, dans les différents systèmes du corps humain, on comprend bien. Ces micro-organismes-là, on a dit, ce sont des champignons, des levures, des virus, des candidats et d'autres encore micro-organismes qui sont présents dans le corps. Et on a vu que le microbiote intestinal, c'est l'un des plus grands microbiotes. Ça veut dire qu'au niveau des intestins, il y a plus de 100 000 millions de micro-organismes différents. Et donc, quand elle est déséquilibrée, ça touche partout dans notre corps. Donc, on va continuer aujourd'hui avec la polyarthrite rhumatoïde. Alors, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune et elle évolue par poussée et ça provoque une inflammation articulaire chronique qui touche plusieurs articulations et particulièrement les pieds et les mains. Oui, des problèmes au niveau des mains. Des fois, la personne sent que je sens plus mes mains ou j'ai beaucoup de douleurs au niveau des mains, au niveau des pieds, certaines articulations au niveau des jointures. On parle d'articulation au niveau là où il y a des jointures, au niveau du genou aussi. On peut trouver au niveau des chevilles. Il peut avoir une raideur, il peut avoir une douleur, il peut avoir des gonflements même des articulations et ce sont les premiers symptômes qu'on a. Okay? Si on ne fait pas attention à ça, si on ne fait pas de prise en charge, ça peut s'étendre sur d'autres articulations et peut même entraîner des déformations et voire même leur destruction progressive. Je ne sais pas si vous avez
vu, il y a des gens où leurs mains, on peut même remarquer au niveau des doigts que une sorte de déformation au niveau des doigts, une déformation au niveau des articulations. Des fois, on voit les doigts comme ça, dépendant de l'avancement du stade que la maladie en a pris. Donc, ils disent aussi qu'il y a peut-être une prédisposition génétique. Mais les facteurs environnementaux, c'est parmi lesquels un déséquilibre du microbiote intestinal et buccal. Bon, microbiote, là, on a vu, c'était hier, oui, on a vu depuis le début de la semaine, on a parlé du microbiote buccal. Et à part le microbiote intestinal qui était de près de 100 000 milliards, le microbiote buccal au niveau de la bouche, au niveau des dents, c'est 700, à peu près 700 différents types d'espèces de micro-organismes qui vivent dans la bouche. Donc, les soins dentaires, c'est important. Que au niveau intestinal, que au niveau de la bouche, les soins dentaires sont importants. Et je vous ai même conté une de mes amies qui avait fait la périodontite au niveau, alors c'est une maladie au niveau des gencives pendant des années, et quoi qu'elle avait traité la périodontite, et des années plus tard, elle a eu des problèmes de santé et les médecins ne pouvaient pas savoir ce qu'elle avait eu. Elle a passé des examens sur des examens, mais elle a senti une fatigue généralisée, elle ne se sentait pas bien, ça va pas bien, mais on pouvait pas diagnostiquer. Et pourtant, qu'est-ce qui était arrivé? C'est en parlant avec moi, je lui ai dit, ah, tu avais souffert de périodontite, hein? Donc, au niveau des dents, les saignements, surtout quand il y a des saignements, il y a des microbactéries qui s'infiltrent au niveau de la circulation sanguine. Et ces bactéries-là, on a vu, peuvent aller attaquer différentes parties du corps, y compris le cerveau, même aller jusqu'au cas de la démence. Donc, ça veut dire que c'est pas quelque chose à jouer, les soins dentaires, surtout si vous avez des saignements au niveau des dents. OK? Donc, on a vu qu'un déséquilibre au niveau du microbiote intestinal et au niveau du microbiote buccal peut entraîner la polyarthrite rhumatoïde. On dit peu, mais on a remarqué que ces gens-là ont effectivement un déséquilibre dans ce niveau-là. Si vous êtes là, n'hésitez pas à poser des questions et je vous invite je vous demande également à partager le live parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre cela. Parce que vous savez, il y a des gens qui s'en vont chez le médecin, c'est après des années que le médecin finit par réaliser voilà ce qu'il y avait parce que en ayant un problème d'auto-immune, ce qui arrive souvent, le corps réagit différemment. Il faut comprendre que l'auto-immune, quand on parle auto-immune, auto ça veut dire soi-même, immune ça veut dire ça atteint le système immunitaire. Donc ça veut dire c'est le corps qui atteint lui-même son corps. Le corps il est en train d'attaquer de façon systématique son corps. Et ça se comprend bien parce que je vous ai assez expliqué que qu'est-ce qui arrive quand il y a trop de problèmes au niveau des intestins, quand il n'y a pas suffisamment d'évacuation des selles au niveau de l'intestin, les aliments qui restent là, ou soit du fait qu'il y a une mauvaise digestion, soit du fait que les aliments transformés que vous avez une trop grande quantité d'aliments transformés ou une consommation excessive de viande parce qu'on sait que la viande, ça prend beaucoup de temps à éliminer au niveau des intestins. Donc, ou du moins, ce qui arrive aussi, on mange à répétition, on mange sans pour autant donner le temps aux aliments de bien se digérer. Parce que surtout quand on consomme de la viande, ça peut aller 5 à 6 heures et des fois même, ils disent que ça se digère pas. Et dans notre monde maintenant,
on a tendance à manger 3 fois par jour, 2 fois collation, un minimum de 5 fois par jour, sans compter des grignotages. Ça veut dire qu'il y a chaque fois que vous mettez quelque chose dans la bouche, donc il y a le processus de digestion recommence. Et quand le processus de digestion recommence, qu'est-ce qui arrive? Ce que vous avez mangé avant n'a pas eu le temps de bien se digérer, bien, surtout qu'il y a souvent une mauvaise mastification qui se fait au niveau de la bouche. On mange trop rapidement, on mange sur le stress, on mange juste en face de son ordinateur. Moi aussi, je suis fautive de ça, mais avec cette façon de manger rapidement, il n'y a pas une sécrétion suffisante de salive qui se fait au niveau de la bouche. Donc, quand pas suffisamment de contact avec la salive pour bien cette salive-là va se mélanger avec la nourriture, il va constituer le bol alimentaire. Et ce bol alimentaire-là, donc la digestion commence d'abord pour aller vers l'estomac et aller au niveau de l'intestin. Donc, si déjà l'alimentation, les aliments que vous mangez sont vraiment très riches ou sont hautement transformés et en plus, il n'y a pas suffisamment de mastification pour que la nourriture se mélange avec la salive, cette nourriture-là s'en va au niveau de la digestion, au niveau des intestins, puisque la digestion n'avait pas commencé à se faire au début. Donc, ça se fait pas et la nourriture reste, il n'y a pas vraiment un mouvement intestinal. Ça veut dire que si tu manges 4 fois, tu vas aller à la toilette 4 fois. Donc, ça reste au niveau des intestins. Ça tombe en putréfaction. Ça va attaquer les cellules de l'intestin et on sait le reste. Il va avoir une diminution de la barrière intestinale, une diminution des bonnes bactéries intestinales qui va faire en sorte que la paroi intestinale devient très mince. Et quand la paroi intestinale devient très mince, qu'est-ce qui arrive? Il va avoir une filtration de ces aliments-là au niveau du sang, de la circulation sanguine. Et on va commencer avec des problèmes d'allergie et ensuite de suite, ça peut même tomber avec un problème d'auto-immune aussi. Et avec ce qui arrive, avec le stress que nous vivons qui est très, très, très élevé et ce niveau de stress va faire en sorte que le corps, il va attaquer son propre système. Okay. Et comme polyarthrite rhumatoïde, le lupus va tomber exactement dans le même rangée en tant que maladie auto-immune. Donc, ça veut dire que le corps, il produit des auto-anticorps qui provoquent des réactions inflammatoires. Réactions inflammatoires qui souvent est très grave. Ça donne de grandes douleurs et des lésions pouvant même toucher certains tissus. De plus en plus de gens ont des problèmes de lupus. De plus en plus de gens ont des problèmes de lupus et souvent, ils se font dire que ça ne se guérit pas ou du moins, ils sont sur des antibiotiques et des produits à n'en plus finir qui va faire en sorte qu'ils vont développer d'autres maladies. On voit aussi que les gens qui ont le problème de lupus, ce qui arrive, c'est que c'est des gens qui sont des perfectionnistes, c'est des gens qui veulent que tout soit de façon très calculé, très parfait, très bien. Ces gens-là sont des grands stresseurs. OK? Donc, elle présente je vais pas entrer en détail, mais ça présente une panoplie de symptômes qui incluent la fatigue, une fatigue généralisée. Ça peut inclure des éruptions cutanées. Ça peut avoir aussi des douleurs articulaires. On peut avoir des sécheresses au niveau des yeux aussi, des pertes de cheveux, thromboses, des fièvres, une pleurésie. Ça veut dire au niveau des poumons. On peut avoir une péricardite. Ça veut dire au niveau du cœur aussi, on peut avoir des problèmes. Et tout ceci, même si ça reste à confirmer vraiment, il peut y avoir, on a remarqué un déséquilibre du microbiote chez ces patients-là qui sont atteints de lupus. Donc, c'est ça.
Donc, on pense même que le microbiote pourrait être impliqué dans la production d'auto-anticorps. Donc, c'est pas un diagnostic comme je vous l'ai dit, c'est juste afin d'éducation pour vous dire comment que c'est important de bien se nourrir, comment c'est important d'avoir une alimentation qui est pas transformée, comment c'est important d'avoir des aliments qui sont vivants. Et quand je parle des aliments vivants, des aliments qui sont capables de se reproduire dans le corps. Okay? Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur perpetu.robert@gmail.com où je vais mettre mon calendrier pour que vous puissiez prendre un rendez-vous parce que l'alimentation est le clé. Et à part l'alimentation, moi aussi, je travaille avec le neuropsychique. Le neuropsychique, quand je dis ce qui a trait à tout ce qui est au niveau du cerveau pour se former une nouvelle mentale, des nouveaux chemins neuronaux parce que vos pensées aussi sont considérées comme des aliments. Vos pensées aussi nourrissent votre corps et vos pensées agissent également sur vos microbiotes. Ça veut dire vos micro-organismes, que ce soit au niveau des intestins, que ce soit au niveau de la peau. Vous savez qu'il y a des gens qui me disent « Ah, quand je suis stressée, je fais de l'acné. Quand je suis stressée, j'ai beaucoup de diarrhée. Ou quand je suis stressée, j'ai de la constipation. » Pour vous dire que tout ça est lié ensemble. OK? Donc, vous savez également que j'adore quand vous participez dans les lives. N'hésitez pas à me poser une question pour que ce ne soit pas une monologue. OK? D'accord. OK. L'athérosclérose. On sait que l'athérosclérose, c'est une accumulation de corps gras sur la paroi des artères. On a la paroi des artères et ça peut provoquer un rétrécissement jusqu'à l'obstruction totale du vaisseau sanguin. Donc, c'est une plaque d'athérome qui se fait. On a vu depuis l'année 2000, on a mis en évidence un déséquilibre des bactéries du microbiote intestinal qui fait en sorte qui peut contribuer à l'instabilité des plaques dont à leur rupture. Et on sait que si ces plaques-là sont rupturées, ça va faire des petites plaques qui sont au niveau de la circulation, des petites plaques de cholestérol qui sont au niveau de l'articulation. Et quand c'est au niveau de l'articulation, à n'importe quel moment, ça peut aller soit au niveau du cœur, soit au niveau du cerveau et ça peut provoquer des AVC et d'autres problèmes d'arrêt cardiaque aussi. Donc, bien qu'on ne parle pas trop, selon les recherches que j'ai faites, les bactéries jouent un rôle important dans les problèmes d'athérosclérose. Quand des infections, en particulier des infections des gencives, font partie des facteurs de risque d'athérosclérose. Ça revient encore notre microbiote buccal, ça revient encore la santé de la bouche. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier live aussi, il faut faire attention avec les pâtes dentifrice que vous utilisez aussi. C'est beaucoup plus en ce qui a trait à la carie. Si vous regardez dans vos pâtes dentifrice, on va vous dire que si vous avalez, allez dans un centre de poison. Donc, ça veut dire quoi? Bon, point d'interrogation. Est-ce que c'est un poison? S'ils l'ont dit d'aller dans un centre de poison, ça a bien l'air que c'est du poison. Donc, ça veut dire que ce n'est pas fait pour une consommation vraiment et on l'utilise pour la bouche. Point d'interrogation avec ça. Donc, on a vu que les infections au niveau des gencives font partie des facteurs de risque. OK? Donc, qui causent la périodontite envahit les cellules endothéliales. Donc, suite à cette invasion, les cellules activent et régulent la hausse de diverses molécules d'adhésion, augmentant ainsi la probabilité de problèmes de macrophages. Donc, ces cellules endothéliales, surtout ces cellules endothéliales quand elles sont associées à un régime riche en graisse, donc il y a une conversion qui se fasse et ces cellules se convertissent en cellules spumeuses qui favorisent la progression de l'athérome. Donc, encore une fois, l'alimentation rentre en ligne de compte. Je ne sais pas comment vous dire. Est-ce que vous êtes convaincu comment que c'est important d'avoir une alimentation, que c'est important de faire attention à ce que vous mettez dans la bouche?
Je vois des gens qui prennent des choses, disent, oh, ça goûte bon, ça c'est bon. Ils se soucient seulement que ça goûte bon dans la bouche, mais ils vont pas aller voir qu'est-ce qui rend ces produits bons. Oui, c'est bon. Je veux pas dire que les aliments naturels ne goûtent pas bon. Non, 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 non. C'est pas ce que je dis. Je dis que allez voir c'est quoi la liste de vos ingrédients. En passant, j'ai une sauce piquante que je fais qui est naturelle, qui est faite par moi, spécialement si vous vivez dans la région de Montréal. Ceux qui habitent, si vous m'écoutez, qui habitent à Repentigny, on va le trouver dans le dépanneur Ebenezer. Et dans le cas contraire, je peux aussi vous faire la livraison. Donc, on ne regarde pas les ingrédients. Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients? Est-ce que c'est des ingrédients que je suis capable de lire? Est-ce que c'est des ingrédients chimiques que je comprends? Est-ce que c'est des choses qu'on trouve dans la nature? Donc, il faut comprendre une chose, plus que vos aliments sont transformés, plus que vous allez avoir des problèmes et des difficultés partout dans le corps. OK? Partout, partout, partout dans le corps. Et ça augmente de jour en jour. Ça augmente de jour en jour. On peut dire, oh, je le prends. Oh, des fois, j'entends les gens me dire, oh, OK, ça fait longtemps que j'en consomme et je suis encore là. Ou mes parents l'ont consommé, ça fait longtemps et ils sont encore là. OK, mais est-ce que vos parents vivaient la même situation que vous êtes en train de vivre présentement, une pandémie, une COVID, ou le rythme de vie qui est tellement accéléré qui fait en sorte que ça augmente le stress sur nous et sur nos enfants? Est-ce que nos parents vivaient par ça? Il y a toute une chose qui rentre en ligne de compte. Et si vous êtes comme moi, vous habitez dans un pays industrialisé où les produits sont vraiment injectés de produits chimiques, quand bien même si des fois c'est des fruits et des légumes qui sont injectés de produits chimiques, des pesticides, il n'y avait pas ça, mais nos parents ou nos grands-parents n'utilisaient pas ça. Donc c'est pour ça que peut-être que leur vie a été prolongée ou ils n'avaient pas eu de certaines maladies dégénératives. Mais qu'est-ce qu'on remarque de plus en plus? Que ces maladies dégénératives-là, qui étaient des maladies d'adultes, qui étaient des fois, on va prendre une maladie comme le diabète, c'était des maladies de gens riches, c'était des maladies de rois. Mais qu'est-ce qui arrive? De plus en plus, des enfants le fassent. 13 ans, hein, là, bon, mon dernier client, là, que j'ai vu, 13 ans, et maintenant, diabète de type 1. Pourquoi diabète de type 1? C'est sûr que diabète de type 1, c'est parce que le pancréas ne sécrète pas suffisamment d'insuline, ok? Ou du moins, ce n'est pas capable de sécréter d'insuline du tout. Mais il faut comprendre que le pancréas de l'enfant, ok, bien qu'il est naissant, l'enfant va hériter aussi de la faiblesse des organes de ses parents. Oui, donc si les parents déjà souffraient de résistance à l'insuline, dans beaucoup de cas, des gens sont trop près d'être diabétiques et on ne le sait pas. Donc si ces parents souffraient de résistance à l'insuline, ça veut dire que les cellules étaient bombardées de taux de sucre. Quand je dis de sucre, de pain, de farine, de riz, on le nomme là. Donc, il y a déjà une faiblesse qui s'installe au niveau du pancréas parce que le corps sécrète à profusion de l'insuline et arrivé à un certain temps, le pancréas est fatigué. Et cet enfant-là, il va naître avec une faiblesse au niveau de son pancréas et surtout, souvent, si la mère mangeait d'une certaine façon, c'est sûr que les enfants, ils vont manger de cette façon-là. Et en mangeant de cette façon-là, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Le diabète se déclenche à un très, très jeune âge. Très, très jeune âge. Donc, c'est ça. Donc, oui, il y a des moyens. La nature a fourni pour nous tout ce dont on a besoin pour se guérir. À partir du moment qu'on est en train de donner à l'enfant ou au corps ce dont il a besoin. La nourriture qui est faite pour le corps. Et la nourriture primordiale qui est faite pour le corps, c'est écrit dans les Saintes Écritures.
Et c'est partout, tous les régimes alimentaires parlent de ça. Des fruits, des légumes. Oui, c'est ça. Tout, que ce soit des écritures saintes, que ce soit des régimes en tant que tels, appelle ça Ayurveda, appelle ça une régime de paléo, appelle ça tous les régimes parlent d'une chose, l'augmentation des aliments qui sont naturels. Donc, c'était tout pour aujourd'hui pour les maladies des os, articulations et les maladies auto-immunes. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Bon, là, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions à me poser? N'hésitez pas, ne vous gênez pas. Je peux répondre à vos questions. Je suis là pour vous, pour le live. C'est fait pour vous aider et pour enseigner. OK? Donc, laisse voir. Donc, si vous n'avez pas de questions... Oh! J'avais pas vu les questions de l'autre côté. OK, vas-y. Quelle pâte Isabelle, quelle pâte dentifrice on doit utiliser? Isabelle, je n'ai pas une marque bien déterminée de pâte dentifrice à utiliser, mais les pâtes dentifrice qui sont sans fluor. OK, c'est ce que ça répond à ta question des pâtes des pâtes dentifrice sans fluor. OK, c'est mieux. On va trouver, je sais pas où est-ce que tu es, mais si tu habites dans la région de Québec, même aux États-Unis, on en trouve sur Amazon aussi. Et dans certaines régions, on utilise certaines plantes aussi. L'argile est bon, le charbon, il y a des gens qui utilisent le charbon pour se brosser les dents également. Quelqu'un qui a un problème d'intestin à partir du stress, il doit d'abord essayer de contrôler son stress. Et dans certains... D'abord, contrôler son stress. Deuxièmement, c'est quel type de problème d'intestin, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a le côlon irritable, il y a la maladie de Crohn, il y a du cancer aussi, il y a les diverticulites, il y a divers types de problèmes intestinaux. C'est quoi? Parce que dépendant du problème intestinal, il y a certains aliments qui sont, comme les aliments qui sont très riches en fibres, va faire en sorte que ces gens-là vont avoir de la diarrhée. Des bactéries négatives. Qu'est-ce que tu parles de bactéries négatives? En ce qui a trait aux bactéries, je comprends pas trop bien des bactéries négatives dont tu parles, de problèmes de bactéries négatives. La seule chose que je sais, quand il y a au niveau des intestins, c'est sûr que les probiotiques sont excellents, mais j'en ai parlé dans des lives précédents que des probiotiques doivent surtout marcher avec les prébiotiques. Oh, tu es en République dominicaine. OK. Excellent. Donc, oui. Des bactéries négatives, ça veut dire des bactéries qui sont pathogènes, j'imagine. Pathogènes, ça veut dire des bactéries qui donnent des problèmes. C'est quoi exactement? Je vais mettre mon lien de Calendly. Vous pouvez avoir, je pourrais voir un peu plus qu'est-ce qu'il y a comme problème et puis comment est-ce qu'on peut faire pour une consultation. OK. Avez-vous d'autres questions? Isabelle, les bactéries, OK. D'accord, parfait. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, donc, je vais vous laisser. Ça fait plaisir, Isabelle. Et n'oubliez pas de partager le live. On va être ici à midi. Pour parler, on va continuer avec le microbiote. Nos micro-organismes sont très, très, très importants. OK? Donc, sur ce, je vous laisse et passez une bonne fin de journée. Si vous n'avez pas d'autres questions, laisse voir, est-ce que je suis capable de voir tous les commentaires? Des fois, je ne le vois pas. Regarde, je n'ai pas pu le voir ici.
Ok. D'accord. Bye, on se voit demain.